Salut les pilotes, c'est Olivier, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle astuce pour la télécommande de votre Mavic. C'est parti! Alors déjà, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y a plein d'astuces comme ça qui arrivent sur le Mavic mais aussi en montage vidéo. N'hésitez pas aussi à regarder, je sais pas où je place mon doigt là, mais je vais vous mettre une playlist ici dans une fiche pour aller regarder les astuces que vous avez loupées si vous êtes nouveau. Pour les autres, vous les connaissez déjà et on arrive donc à la troisième astuce pour la télécommande du Mavic comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui en fait, je vais vous présenter une astuce qui m'a été proposée par un abonné, l'un d'entre vous qui s'appelle Gérald Zimbardo. J'espère que j'écorche pas ton nom, je suis désolé si c'est le cas, je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube ici, allez jeter un coup d'œil. Et cette astuce va en fait nous permettre de manipuler les joysticks de notre télécommande comme le font les pilotes en aéromodélisme. En fait en aéromodélisme, j'en ai fait pendant quelques années, on m'a toujours dit qu'il fallait tenir les joysticks avec la pince formée entre le pouce et l'index et non pas poser juste le pouce sur le joystick parce qu'on avait tendance comme ça à être moins précis et à trembler. Alors qu'avec la pince, donc pouce index, on allait pouvoir être beaucoup plus fin dans le pilotage et surtout on va moins risquer de trembler. Le seul problème bien sûr quand vous faites ça, c'est que vous n'allez plus pouvoir tenir la télécommande. Et c'est pour ça qu'en aéromodélisme, on utilise un tour de cou, une sangle comme ça autour du cou qui va tenir la télécommande. Alors bien sûr, on utilise également aussi des repose-poignets en aéromodélisme qu'on place à droite et à gauche de la télécommande qui permettent vraiment de soulager le poignet pour se concentrer et être très précis encore une fois sur le pilotage. Là on va pas pouvoir le faire avec le Mavic parce qu'on a une télécommande assez petite et on n'a pas d'accessoires prévus à cet effet. Par contre on va pouvoir très simplement ajouter un tour de cou, une sangle comme ça pour tenir cette télécommande toute seule. Alors si comme moi vous avez acheté le Flymore Combo du Mavic, vous avez reçu donc une sacoche comme ça avec une sangle et justement on va se servir de cette sangle, c'est bien ça l'astuce, on n'a rien à acheter en plus si on a le Flymore Combo, on va se servir de cette sangle là pour ajouter un tour de cou à notre télécommande. Alors si vous n'avez pas ce Flymore Combo et donc cette sacoche là, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre en description quelques liens pour aller acheter d'autres sangles. Par contre je les aurais pas testées donc je me porte pas garant. L'avantage de cette sangle c'est qu'elle a donc ici un système de fixation pour pouvoir la retirer facilement et ça va nous permettre en fait tout simplement de pouvoir enlever la sangle lorsque l'on range sa télécommande dans sa sacoche, dans sa mallette de transport, dans son sac à dos. Alors il me reste plus qu'à retirer ces fixations pour détacher la sangle. Donc je vais le faire de ce côté comme ceci, puis de l'autre côté. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à attacher ces deux fixations sur la télécommande du Mavic. Donc, qui est ici, patte ouverte. Pour ceux qui se demanderaient ce que c'est ça, en fait, allez jeter un coup d'œil. Je vous mets un lien aussi dans une fiche en haut à droite de votre écran. C'est en fait ma première astuce, donc allez jeter un coup d'œil. Donc, ces fixations, je vais d'abord commencer par la première ici à gauche de la télécommande. Donc, je passe dans le trou. Voilà. Et alors pour l'autre côté, le côté droit, vu que j'utilise un iPad mini 4 qui est assez lourd, assez volumineux aussi, je vais l'attacher, je vais fixer cette sangle là, cette attache là, plutôt en bas ici. Alors que si vous avez un smartphone, je pense qu'il faudra plutôt l'attacher également, comme je l'ai fait du côté gauche, en haut. Tout simplement pour une question d'équilibre de votre télécommande lorsque vous l'avez autour du cou, lorsque la sangle est tendue. Essayez de faire en sorte qu'elle soit bien équilibrée, qu'elle ne tombe pas d'un côté ou de l'autre, parce que ça pourrait un petit peu vous rendre l'utilisation inconfortable. Donc je vais la fixer ici, comme ceci, et je vais donc ajouter mon iPad. Voilà, je vais donc fixer maintenant ma sangle aux attaches. Hop. Et voilà, je suis prêt à piloter, cette fois avec le pouce et l'index. Et avant de vous quitter, petite position un petit peu ridicule pour moi puisque je vais vous montrer comment ma télécommande est équilibrée. Vous voyez que ça penche ni en avant ni en arrière, donc essayez d'obtenir la même chose chez vous avec votre smartphone ou votre tablette. Ce qui risque d'arriver, c'est que ces sangles là, ces attaches ici vous dérangent un petit peu au niveau du pouce ou de l'index. C'est un petit peu la contrepartie, mais décaler un petit peu cette attache selon la taille de votre main, la taille de votre smartphone ou de votre tablette aussi, et trouver en fait une position qui vous convienne. Voilà, je pense que vraiment cette astuce elle est à suivre, elle est vraiment très sympa. Moi je l'ai complètement adoptée, encore une fois merci Gérald. Et en attendant les amis, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt, soyez prudents avec votre drone. Ciao!